Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en voiture pour une nouvelle vidéo. Putain, il y avait un camion, il transportait des voitures. Tu sais, on aurait dit que les voitures elles avaient été volées. Bref, bon là aujourd'hui comme à mon habitude, c'est un petit vlog comme ça au Japon. Pour vous parler un peu de tout et de n'importe quoi. Vous savez, la semaine dernière, je vous avais dit que j'avais contacté plein de garages. Putain, je crache et tout. Plein de garages pour la voiture, quoi. Ils répondent jamais. Ils ne répondent pas. Ça m'énerve. Donc du coup j'ai cherché d'autres garages à proximité de mon domicile. Ils répondent pas. Ils ne répondent pas. C'est chiant. C'est chiant. Ils répondent jamais. Peut-être parce qu'ils voient le nom, ils voient un nom bizarre comme ça, ils se disent putain ça y est, c'est encore une embrouille ça. Ils répondent pas, c'est chiant. Mais bon, hier j'ai quand même fait la vidange de la voiture. Donc au garage où j'ai acheté la voiture. Donc, j'ai fait la vidange et j'ai changé le filtre à huile de la voiture. Parce qu'il fallait le faire parce que comme vous savez, là on est en février là. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Dans 6 mois environ, j'ai le Shaken. J'ai le contrôle technique japonais à faire. Donc là, je dois commencer à faire les choses pour ma voiture. Et hier, je suis allé dans ce garage-là. Alors déjà, ils refusent de me faire mon pare-choc et tout, tu vois. Ils refusent. Ils font pas de la customisation, donc même si je veux changer de pare-choc, ils veulent pas le faire. En fait, il m'a dit le gars pour le Shaken. Bon, déjà j'ai les freins à changer, les freins avant surtout, les plaquettes de freins avant, elles sont mortes. Enfin, elles sont mortes. Il reste pas beaucoup, quoi, tu vois. Donc il faut que je les change impérativement. Et déjà, tu sens quand je freine, ça fait un petit, ça fait comme un oiseau en fait, le bruit de l'oiseau. Ça grince un peu, je veux dire. Et vous savez, j'ai mis l'année dernière, en novembre, ou octobre-novembre, je pense. Qu'est-ce qu'il fait derrière? Le mec, il a une petite Mitsubishi, il veut faire un rupteur avec moi. Il peut pas rivaliser. Du coup, j'ai oublié ce que je disais. Du coup, j'ai mis mon kit 1 pouce sur la voiture. Et donc le garagiste, enfin le mec, le proprio du garage, pas le mécano, hein, pas le mécano, il me dit que ça passe pas au Shaken. Que mon kit, en fait, la voiture elle passera pas au Shaken. Alors que j'ai des amis qui ont des 106 au Japon. Enfin des amis, c'est des connaissances, mais il y en a un et aussi il a un kit, enfin c'est pas un kit 1 pouce, mais il a mis c'est élargi aussi. Il a fait passer sa voiture, elle est passée au Shaken. Un autre, il a carrément fait une 106 maxi, donc un kit maxi, elle est passée au Shaken. Donc me dis pas qu'elle passe pas au Shaken avec le kit 1 pouce. Alors que tu as des 106 maxi qui sont homologués qui passent au Shaken. Alors oui, il y a peut-être sur la carte ou je sais pas changer que la voiture elle a un kit, mais elle passe. Faut arrêter de dire les conneries comme ça. Oui, il faut enlever. Je vais pas me faire chier à enlever le kit. Hein. Je peux l'enlever parce que c'est vissé, tu vois. Mais je vais pas le faire. Non, ce qui passe pas au Shaken dans les voitures, c'est quand les roues elles sont trop élargies. Enfin, quand tu mets des cales et que les roues sortent de la carrosserie. Là, ça passe pas. Mais là, ça passe largement. N'importe quoi.
baraques en fait, tu vois, regarde. Je vous montre juste des lieux que j'aime bien. Là on est dans une rue, enfin je me suis un peu perdu, tu vois. J'aime bien. Ça reste assez typique ici, regardez. Vraiment les vieux portails comme ça, là, moi je kiffe ça. Il y a beaucoup de vent ici. Là on est vraiment dans un lieu typique et j'aime bien, tu vois. J'adore ça. Tu vois les fenêtres comme ça là. Magnifique. Bon, on va se barrer parce qu'il y a des habitants ici. C'est super. Il y a même une vieille bagnole au fond là-bas. Putain, incroyable, la voiture abandonnée quoi. Putain, c'est ouf. En même temps là pendant que j'ai fait mon accélération à la con vite fait, regarde, on a 2 voitures abandonnées. Je vais m'y arrêter vite fait, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, on va calmer un peu la voiture parce que comme je pense qu'il y a des gens qui habitent. Regardez. Je crois que c'est abandonné ici. C'est bizarre. Je pense que ça doit être occupé, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens? Putain, regardez. Et ça au Japon, c'est assez typique, tu vois. Là, il y a un vélo. J'ose pas y aller parce que tu sais, au Japon, le truc c'est que c'est pas comme en Europe ou comme ça en fait. Mais juste la voiture. Alors je connais pas la voiture, je crois que c'est une Mazda. Vu le logo, c'est une vieille Mazda. Mais je suis pas sûr. Bon, je vais pas rentrer dans la maison parce que t'imagines. En fait, le problème c'est que la dernière fois, j'ai voulu faire ça et le truc c'est qu'il y avait réellement quelqu'un dedans. Alors tu sais, même avec une allure abandonnée comme ça, bah, t'as quand même des gens limite qui pourraient y habiter. Mais c'est quand même dingue de voir ça. Il y en a 2 là. À côté c'est une Toyota, je crois. Si je dis pas de la merde. Et t'en as une autre que j'ai filmée tout à l'heure là. C'est assez fréquent de voir ça au Japon. Mais bon. Alors est-ce que je vois qu'il y a un vélo dedans, mais après la porte elle est ouverte, donc est-ce qu'il y a réellement quelqu'un dedans? Puis tu sais, je fais du bruit en marchant, je suis étranger, tu sais. Peut-être qu'il y a personne. Même là en bas, il y a une maison carrément abandonnée, quoi. Ah non, il y a quelqu'un, putain. Tu vois, c'est pour ça on a l'impression que la maison elle est abandonnée. Mais en fait, il y a quelqu'un, tu vois. Donc il faut vachement faire attention en fait. C'est pour ça que je veux pas faire n'importe quoi, tu sais, après ils appellent la police, je suis étranger, tu vois. Faut respecter les lieux, tu vois, mais juste par curiosité, je vous montre vite parce qu'il y a des voitures, tu vois. Ah, il y a des trous et tout là. Oh là là. Eh, je vais détruire la voiture. Je vois rien. Ah ouais, non, là on est dans une route sinistre là, tu vois. Moi j'aime bien prendre des photos ici, tu vois. Donc je vais prendre des photos ici. Je kiffe les lieux comme ça, tu vois, mais faire attention à chaque fois. Là, après, je crois que la route elle est complètement pourrie, tu vois. Et tout à l'heure, j'ai entendu un gros boom sur le toit de la voiture. Et en fait, c'est un putain d'enculé d'oiseau qui m'a chié dessus, quoi. Qui m'a chié sur la voiture. Un putain d'oiseau qui m'a chié sur la voiture. Ils sont casse-couilles, ils attendent que tu passes dessous
pour te chier dessus. Bon là tu vois il y a une voiture qui contrôle, du coup on va faire ça. La voiture derrière moi je sais pas ce que c'est. Ils ont les warnings tu sais. Bon je vais pouvoir prendre ma photo tranquille. Tu vois t'as une vue comme ça avec un petit panneau écrit en japonais tu vois. Bon là en fait c'est marqué que les poids lourds, enfin les gros camions peuvent pas passer ici. Parce que la route là-bas elle est vachement étroite. Ah, tiens, quand je vous disais que pourquoi les poids lourds ils peuvent pas passer, enfin les gros camions, regardez la route. Là c'est limite du tout-terrain que je suis en train de faire. Là je vais y aller tranquille parce que déjà j'ai les pneus morts. Là c'est les conducteurs de l'extrême, tu sais, il y a une émission comme ça sur les poids lourds là. Ils passent dans des lieux difficiles comme ça. Mais en fait ils sont en travaux. Putain le mec il est en train de pisser devant moi quoi. Avouez, ça fait pas flipper d'être ici, tu sais. Il y a beaucoup de vent partout. Déjà, en plein milieu. Regardez. Il y a énormément de vent ici. Ah oui, ça fait pas flipper, tu sais. Putain, t'es... Un long tunnel comme ça, tout tagué, tu sais. C'est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de monde qui passe ici. Ça pète. Après c'est surveillé parce qu'il y a des caméras ici. Mais tu vois l'état du truc quand même, c'est ouf quoi. Bon. Dites-moi si voilà donc le kit un pouce comme ça, ne me dites pas que ça passe pas au contrôle technique. Comment les gens ils ont fait? Comment les gens font au Japon? Tu vois, t'as des gens qui mettent des kits comme ça, des petits kits, hein, c'est pas des kits genre comme ça, tu vois, c'est vraiment le kit de base de la 106 S16 ou d'une 106 Sport Quicksilver comme ça, c'est ça. Là, il y a juste un petit peu. Me dis pas que ça passe pas. Je suis sûr que ça passe. Donc, le mec, je pense que ça le fait juste chier en fait. Que je modifie la voiture, qu'elle est plus d'origine, je pense. Du coup, il me dit que ça passe pas, tu vois. Alors, oui, le silencieux, enfin, la ligne d'échappement que j'ai, elle passera jamais. Il y a des petits éléments que je vais devoir changer, mais faut pas me dire qu'elle passe pas juste à cause de ça. Puis les gens ici ils la connaissent pas la voiture, donc tu fais comment n'importe quoi, tu sais. Ça c'est du cinéma profond, tu verras qu'elle passera. Mais déjà que j'achète un silencieux d'origine, j'enlèverai la bande parce que la bande ne passe pas. Ça on s'en fout. Faut que je change les freins déjà, ça c'est le plus important. Et normalement il n'y a aucun problème quoi. On verra bien. Putain j'adore ces vieilles baraques. Tu vois. Ça il faut vraiment que le Japon préserve ces vieilles maisons là, tu vois. Tu sais, je me répète à chaque fois, mais faut vraiment qu'ils les préservent quoi, parce que ok après ils vont faire des trucs comme ça tu vois, mais ça n'a pas de style en fait. Enfin si, ça a un style mais pas japonais tu vois. Et encore celle-là je la trouve belle quand même tu vois, je vais pas cracher dessus tu vois, mais t'en as, elles ont aucune, ça ressemble à rien quoi, comme maison, ça ressemble vraiment à rien quoi. Bah, par exemple où j'habite hein, l'appartement où j'habite ça ressemble à rien, il n'y a aucun charme, c'est moche. Putain, ça vient de passer au vert, c'est déjà rouge. Putain, sans déconner. Oh. Enfin bon. Alors là, tu vois,
Je sais pas si on va voir là, le Mazda là, la plaque d'immatriculation là. Il y a un 46 au-dessus là, je sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que c'est le même propriétaire depuis au moins, je sais pas, ça doit dater des débuts années 90, peut-être fin années 80, je sais pas. Ouais, ça doit faire allez, environ plus de 20 ans qu'il doit avoir le véhicule. Le même proprio, parce que au Japon, quand vous... Putain, il y avait une vieille voiture encore. Bref, au Japon, quand vous vendez la voiture, ben, la plaque d'immatriculation, en fait, ben, elle est détruite, quoi. Enfin, la préfecture récupère la plaque d'immatriculation. Vous n'avez pas le droit de la garder. En fait, la plaque d'immatriculation, entre guillemets, ne vous appartient pas, quoi. Donc, si tu vends ta voiture, eh ben, la plaque d'immatriculation, c'est la préfecture qui la récupère. Ou alors, le client va récupérer la voiture comme ça, mais quand il va faire la carte grise à son nom, eh ben, automatiquement, la plaque, elle va changer. Tu peux pas garder la plaque de l'ancien proprio, en fait. Donc, quand tu vois des voitures japonaises avec au-dessus un numéro, un chiffre avec enfin, 2 chiffres seulement, genre 46, 50, des trucs comme ça, bah, ça veut dire que le proprio, ça fait au moins plus de 20 ans qu'il a la voiture. C'est une vieille plaque. C'est une vieille plaque, tu vois. Maintenant, toutes les nouvelles plaques, enfin les voitures à partir des années 2000, je crois que ça a commencé ce truc. Ils ont changé les numéros dessus. Je sais pas si je vous avais déjà fait une vidéo sur les plaques d'immatriculation au Japon. Je vous en ferai une plus tard pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, à quoi ça correspond et tout. C'est pas mal, c'est intéressant à connaître.